Législative 2017. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Stegna. Bonjour. Bonjour. Donc, candidat La République En Marche. Une grande nouveauté puisque c'est la première fois que vous vous présentez à des élections. Oui, tout à fait. Je suis un candidat de la société civile. Donc, je suis un candidat sans engagement politique. Je ne me suis jamais présenté à aucune élection. Je n'ai jamais été encarté, ni milité dans un parti. Et j'ai rejoint ce mouvement parce qu'il a justement cette ouverture sur la société, sur des gens comme nous, qui avons la particularité d'apporter au débat politique quelque chose de concret. Alors, on va essayer pendant ces 15 minutes d'un peu mieux vous connaître, justement. La première des questions que je pose à tout le monde, c'est marié ou célibataire? Alors, je vais dire marié, avec une compagne. Non officiellement, mais je vis donc avec une compagne. Votre parcours, avant d'arriver aujourd'hui à vous présenter, vous avez été dans la vie associative, vous avez fait des études, un métier, un peu, décrivez-nous votre parcours. Oui, j'ai justement fait un métier et c'est bien ce qui m'a mené. Et ce qui a mené aussi la commission d'investiture à me retenir comme candidat dans cette circonscription. Mon parcours, je suis un commissaire de police, de formation économique et financière. J'ai exercé pendant 30 ans à lutter contre la délinquance économique et financière et la corruption. C'est un aspect que l'on connaît peu, enfin malheureusement que l'on connaît beaucoup à travers les affaires, mais que l'on connaît peu de la protection des personnes et des biens, on le connaît mieux. Les gens sont plus habitués à être protégés contre les agressions, contre les dérapages des mafieux d'une manière criminelle. Et la protection financière, c'est la protection de la personne morale. C'est la protection de la société, c'est la protection du tissu économique, c'est la protection, c'est la lutte contre les déviances, contre les ententes, contre les évasions, les paradis fiscaux, les économies souterraines, l'économie parallèle, qui porte un tort considérable au tissu économique légal, je dirais. Donc ma vocation pendant plus de 30 ans était de protéger ce tissu économique. Et j'ai décidé de consacrer ma deuxième partie de carrière, si je puis dire, à utiliser les travers que je connaissais pour avoir été très longtemps de l'autre côté de la barrière, les mettre au profit des petites entreprises qui souffrent contre ces attaques. Donc je suis venu, et depuis 10 ans, j'ai un petit cabinet de conseil, et j'apporte ici dans les Landes mon soutien, mon accompagnement à des entrepreneurs en difficulté, pour éviter qu'ils tombent dans la spirale de la cessation des paiements, de la fermeture de leur entreprise. Donc je me suis consacré depuis 10 ans à cette activité-là qui est tout à fait dans le prolongement de la prévention que j'ai pu faire pendant 30 ans, quoi. Aujourd'hui, donc la première mesure, on sait que c'est vraiment ça, une des mesures phares de Macron, c'est de s'attaquer à la corruption, à tout ce qu'on a pu voir comme affaire pendant ces élections. Donc pour vous, je veux dire, c'est vraiment un élément fort de votre programme. C'est un élément fort, c'est mon engagement, c'est l'engagement de ma vie, je dirais, la lutte contre la... Alors, bon, la corruption, oui, mais on parle, malheureusement, en termes politiques, on parle toujours des corrompus. La corruption, il faut être deux, hein. Il y a le corrompu et le corrupteur. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle souvent des corrupteurs. Et puis, l'accent de la loi sur laquelle Emmanuel Macron s'engage à travailler dès l'ouverture de cette législature, c'est la moralisation de la vie publique. Évidemment, au sein de la moralisation de la vie publique, la seule chose, je dirais, qui est encadrée pénalement, c'est la lutte contre la corruption. Et puis, il y a d'autres, ensuite, comportements. Il y a d'autres comportements. On voit que l'omniprésence des appareils, ce qu'on appelle changer les usages, c'est pas forcément illégal, mais c'est une entrave, semble-t-il, au fonctionnement. On a besoin de donner de l'oxygène à notre démocratie. On a besoin de la libérer, peut-être, des partis omniprésents, dont les apparatchiks sont peut-être des entraves, sont des frein à l'évolution des programmes de fond que nous voulons faire. Et moraliser la vie publique, c'est en fait rendre transparent la fonction de l'élu, qu'elle soit nationale d'ailleurs ou locale. J'irai plus loin, je dirais même que cette transparence de la moralisation de la vie publique que souhaite Emmanuel Macron ne s'arrête pas au monde politique. Il entend également l'appliquer à l'administration, c'est-à-dire aux grands directeurs des administrations centrales, pour qu'ils aient la même transparence
au début de leur prise de fonction et à la fin de fonction, afin de s'assurer que aussi bien la haute administration que le législateur puissent avoir à nouveau cette confiance dans ceux qui les administrent et puis dans les personnes qu'ils ont élues. Pour les législatives, être député, alors pour vous, en quelques mots, quel est le rôle du député et à quoi va-t-il servir ? Le rôle du député va être complètement différent de ce qu'il était de l'ancienne législature. D'abord parce que la première règle qui va s'appliquer, c'est celle du non-cumul des mandats. Or, il y a évidemment dans cette fonction de cumul des mandats une image du député, qui est celle en fait de l'administration à la fois de son département ou de sa collectivité. Et là, on veut mettre l'accent sur la fonction essentielle du député. C'est de donner aux députés les larges moyens de pouvoir à la fois légiférer sur les lois, mais les légiférer sur les lois et d'y apporter la connaissance qu'il a, voire la contrepartie, voire intégrer dans la loi la réalité du terrain. Et c'est là peut-être tout l'intérêt des candidats comme moi qui sommes de la société civile, de pouvoir rester en contact avec nos concitoyens dans les domaines qui sont les nôtres, dans la circonscription qui est la nôtre, dans laquelle on vit, dans laquelle on est associé. Moi, depuis 20 ans, et c'est de faire remonter dans la loi que chacun retrouve dans la loi l'expression de son besoin. C'est le bien commun territorial. Le rôle du député, c'est de l'intégrer dans l'intérêt général de la loi. Justement, quand on parle des lois, souvent on dit qu'il y en a trop, que c'est très complexe. Est-ce que vous êtes pour cette simplification plutôt que d'en créer de nouvelles ? Mais non seulement je suis pour la simplification, pourquoi toutes les lois ne sont pas applicables, celles qui le sont, les décrets d'application tardent souvent, et lorsqu'ils sortent, ils ne sont pas en contradiction avec la loi, mais quelquefois ils sont inapplicables à des secteurs. Il faut pratiquement la réinterpréter au niveau du besoin local. Donc il faut à tout prix que la loi aujourd'hui ait une autre interprétation. Et pour savoir son application, sa réalité pragmatique sur le terrain, le deuxième engagement que le président Macron nous a donné avant qu'on soit investi, c'est de travailler surtout à la fonction de contrôle sur son application auprès des ministres du gouvernement. La feuille de route, c'est de rendre applicable le programme sur lequel je me suis engagé. Vous aurez des résultats à rendre. Et si les résultats ne sont pas rendus, eh bien, vous quitterez le gouvernement. Je crois que le message est clair, le message est entendu. Notre fonction, c'est élaborer la loi, en y faisant rentrer le pragmatisme du terrain, qui soit concret, et en même temps de vérifier que son application dans les départements ministériels soit conforme au programme sur lequel on s'est engagé. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du vote utile, on entend beaucoup parler de tous les autres partis qui n'ont pas gagné. Pour qu'un président puisse présider, il lui faut la majorité à l'Assemblée. Donc, comment faire pour que les gens votent La République En Marche pour vous donner cette majorité ? Comment faire ? Moi, il ne vous a pas échappé que je n'ai pas fait de politique. C'est mon premier exercice, je dirais. Donc ce que La République En Marche représente aujourd'hui, c'est quoi ? Je le redis encore, c'est la parole de nous citoyens qui avons été à l'origine de ce mouvement, qui l'avons enrichi par ce que nous avions ressenti comme besoin sur le terrain. Donc ce qu'on espère, c'est que ce mouvement, bien sûr, perdure. Et que ce mouvement perdure et soit toujours, je dirais, efficace. Voilà. C'est ça notre engagement, c'est de continuer à faire vivre ce mouvement, en enrichir, et je ne vois pas pourquoi, politiquement, j'entends les reproches qui nous sont faits, hein. À savoir, c'est un mouvement qui est de droite, qui est de gauche, qui n'est pas politique, qui veut être une majorité, il n'y aurait plus d'opposition, etc., etc. L'idée du mouvement En Marche, c'est de réunir des administrés, des citoyennes, mais semblables, sur un programme. Sur la réalité de l'application d'une réponse à un besoin. Ce n'est pas les opinions qui nous intéressent. Et notre intérêt, je dirais, c'est de pouvoir faire adhérer à ce programme les diverses opinions, quelles qu'elles soient. Nous, quand on a créé ce mouvement En Marche, personne, je veux dire franchement, personne ne s'est demandé. On a travaillé sur le programme, sur les idées, sans se demander les uns et les autres, tes convictions sont quoi ? Elles sont de droite, elles sont de gauche, tu penses quoi ? Nos convictions, elles étaient secondaires. Évidemment que nous les avons. Nous les avons pour enrichir le débat, apporter, je dirais, la vision que nous avons de notre engagement. Mais notre engagement, il n'est pas conflictuel. C'est un engagement positif. Et ce que nous attendons donc de l'électeur, c'est qu'il puisse se rassembler
autour de ce projet, quelles que soient ses opinions. Et l'engagement politique qui consiste à je suis dans une opposition parce qu'il faut que je contre et que je sois le contre-pouvoir, je dirais non, c'est plus la bonne méthode. Et je crois qu'on a cette législature passée a montré par son comportement qu'elle n'arrivait pas à une solution. Même la majorité est arrivée à se retourner contre le gouvernement qui était en place. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens adhèrent et on veut que notre programme agrège. Alors, votre programme, au niveau landais, je vais dire, en quelques mots, quels sont les points importants, demain vous êtes élu, sur lesquels vous allez remonter à Paris ? Ma première priorité, c'est de maintenir les activités sur le territoire. Maintenir les activités, c'est protéger les emplois. Évidemment, au nombre de ces activités, c'est la géographie du territoire, c'est l'agriculture. Les céréaliers, d'un côté, agricole, les forestiers plus au nord, cette activité est pratiquement essentielle. C'est mon deuxième objectif, mais de toujours le replacer dans le cadre de l'activité économique. C'est le maintien de l'activité économique qui fait la richesse de notre territoire. Et puis, vous avez bien compris mon engagement, c'est l'engagement citoyen. Si je dois appartenir à un parti, j'appartiens au parti du bon sens. Le parti du bon sens, c'est quoi la politique ? La politique, c'est gérer la société. C'est qui est la société ? La société, c'est vous, c'est moi. À un moment, il faut que toutes les lois, et là j'y serai extrêmement attentif, que dans toutes les lois, il y ait une protection sociale. La protection sociale, c'est la nôtre. C'est pour cela qu'existe la politique. Donc moi, je ne rentre pas dans un esprit belliqueux, de combat, d'opposition, de conviction. Non, c'est trouver dans le cadre de la loi, à n'importe quel moment, l'assurance de la protection sociale. Que la loi le soit fiscale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale. Je serai vigilant à ce que toujours, dans la loi, nous y trouvons un intérêt de la protection sociale. Paris, Doisite, comment vous allez gérer ces deux domaines pour rester avec vos électeurs, mais il faudra aller à Paris ? Bon, déjà, pour la Paris de Doisite, il va falloir que je trouve un chemin, parce qu'il n'est pas évident. Alors, il faudra désenclaver le territoire pour que j'aille plus vite. Mais bon, ceci étant, pour être plus sérieux, comme je vous l'indiquais, ce poste de député nouveau, puisque, bon, tout le monde l'aura compris, et je tiens à nouveau à le réexpliquer, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements parce que ce député n'a plus la fonction de représentation territoriale de ce cumul des mandats, qui a été, je dirais, une chance pour les Landes, parce que ce département est excellemment bien tenu, ce département est en haut par rapport aux autres départements au niveau social. Je le sais pour y avoir donc travaillé pendant 10 ans dans le soutien économique. Les rapports que j'ai entretenus avec le département étaient excellents. Donc il ne faut pas pour autant couper les liens, parce que d'abord c'est dans l'ADN du mouvement En Marche, c'est la fonction même de ce mouvement, que de rester en rapport. Et c'est la raison en rapport avec le quotidien, mais un rapport aussi avec nos administrés, les voisins, les gens de toutes les communes, sur leur activité, qu'elle soit de retraités ou d'actifs. Il faut garder le lien. Et ce lien, il faut qu'il soit vivant. Donc, comment je vois mon travail ? Moi, je le dis, je pense voir 2 tiers de travail parlementaire, parce qu'il faut enrichir les commissions. Le président attend de nous une autre façon du député de travailler, comme je viens de vous l'indiquer. Et sur le territoire, il y a un lien obligatoire. J'ai choisi volontairement d'ailleurs une suppléante non politique, qui répond tout à fait à la démarche d'esprit dans laquelle je suis. Qui est une chef d'entreprise, qui a donc connu toutes les structures économiques ici du territoire, dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'artisanat, donc qui a une connaissance tout à fait complète de ces difficultés-là, qui est en rapport, et qui est chef d'entreprise aujourd'hui, qui est en rapport avec l'administré, et elle le restera. Nous allons avoir un partage, je dirais, de travail. Alors, je vais vous poser la même question que je pose à tous mes candidats pour la fin. Le 11, je vais être dans l'isoloir, je vais avoir tous les petits papiers devant moi. Pourquoi je dois prendre, succinctement, en quelques mots, pourquoi je dois prendre le vôtre plutôt qu'un autre ? Pourquoi prendre le mien ? Parce que je reviens sur l'idée de départ. Je pense que je suis le candidat de ce changement. Je pense que je suis un candidat, je suis un député de transition, tout le monde l'a compris, j'ai 67 ans, j'ai eu l'investiture au titre aussi de retraité, actif, donc je ne vais pas faire 50 mandats. Il faut donner les moyens de pouvoir réussir aujourd'hui les réformes de structure de fond, sans
bataille politique, sans idéologie qui vienne nous mettre des freins. Et je pense être vraiment le candidat de l'ouverture, le candidat de la transition pour ce mandat-là, parce que moi, il est clair, je n'en ferai pas d'autres. Hein. C'est vraiment porter l'engagement, et je suis très fier, à la fois d'ailleurs de deux raisons. Hein. Évidemment, de l'investiture et la confiance que m'a accordé Emmanuel Macron, mais je suis aussi très fier de représenter les gens comme moi, ici dans la circonscription. Merci beaucoup, bonne campagne, à bientôt.